Bénédicte se joint à nous en studio pour la prochaine entrevue. On accueille en studio Jessica Terrien. Elle est la mère de Maëva, 5 ans, qui est une des 2 enfants tués lors du drame épouvantable de la garderie de Laval. Ça se passait il y a 2 ans. Personne n'a oublié ça. Et depuis 2 ans, le processus judiciaire suit son cours de façon très, très lente. Pierre-Ny Saint-Amand, on l'a appris la semaine passée, l'accusé, le chauffeur d'autobus qui a percuté la garderie, n'aura pas de procès. Fort probablement, il va être déclaré non criminellement responsable. Disons que les familles des enfants qui ont été blessés et tués ont beaucoup de questions et de frustration. Bénédicte, on accueille en studio Mme Terrien. Mme Terrien, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Merci. Je sais que c'est pas évident pour vous là, de venir parler de ça en direct. On va d'abord refaire un rappel des événements, si vous permettez, avec Bénédicte. Oui, parce que ça a été un développement majeur quand même vendredi. C'est un procès que tout le monde attendait. Ça devait être le plus gros procès de l'année. Et finalement, on a compris que 2 ans après avoir percuté cette garderie de Laval, il faut le rappeler, avec un autobus qui conduisait, Pierre-Ny Saint-Amand devrait être déclaré non criminellement responsable. Comment ça a fonctionné? C'est qu'il y a un premier rapport de psychiatre qui a été demandé par la défense. Il y a une contre-expertise qui a été demandée par la couronne aussi. Et les deux mènent à la même conclusion. L'accusé serait non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. C'est ce que la couronne est venue expliquer vendredi au palais de justice de Laval. La défense a dit que Pierre-Ny Saint-Amand était en psychose au moment des faits. Donc, il n'y aura pas de procès devant jury comme ça devait se faire au mois d'avril. On se rappelle que lui était accusé pour les meurtres au premier degré de Maëva, 5 ans, de Jacob, 4 ans, des chefs qui ont été réduits à ceux de meurtre au 2e degré. Ça va se faire finalement devant juge seul. Ce qu'on a expliqué aussi, c'est que les psychiatres qui ont fait ces rapports-là vont être assignés à témoigner, vont venir expliquer leurs conclusions. La couronne veut aussi qu'il soit déclaré délinquant à haut risque parce que s'il est non criminellement responsable, il évite la prison, il va aller en institut psychiatrique, mais s'il est délinquant à haut risque, il y aura plus de contrôle pour ses allées et venues, c'est ce qu'on comprend. Les familles, à ce moment-là aussi, devraient être appelées à témoigner. Les familles avaient été mises au courant depuis quelques temps que ça risquait de se produire, mais là, c'est ce qu'on a, d'une certaine façon, concrétisé vendredi dernier au palais de justice. OK. Jessica Terrien, juste avant qu'on rentre dans tout ce qui touche le procès, d'abord, ça fait 2 ans que ça s'est produit, cette tragédie-là qui a coûté la vie de votre fille Maëva. Comment ça a bouleversé votre vie? Bien, en fait, ça a tout changé. Nous, c'est sûr que avoir des enfants, c'était notre priorité dans notre vie. Donc, c'est sûr que de perdre notre enfant comme ça du jour au lendemain, de perdre une petite sœur aussi à des super bons enfants tout le monde voulait vivre, tout le monde était content de vivre. Donc, c'est sûr que puis c'était une enfant hyper heureuse, hyper joyeuse, puis elle adorait la garderie plus que tout. Donc, c'est sûr que de perdre ça du jour au lendemain, à la base, c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Notre vie, elle a changé à tout jamais. Notre vie sera plus jamais pareille non plus. On pourra plus... C'est sûr que moi et mon conjoint, on ne travaille plus non plus depuis le jour d'incident. C'est quelque chose qui nous a affectés énormément. On a appris des techniques pour essayer de gérer notre stress, gérer nos émotions, gérer tout. Donc, on est encore là-dedans. Là. Il n'y a rien qui a changé. Il y a eu des moments où ça allait mieux, mais des fois, ça va mieux 2 jours. Hop, puis soudainement, on retombe. C'est la même chose pour toute la famille. Donc, c'est ce qui nous a aidé. Nous, on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut, mais il faut qu'on ait les outils aussi pour réussir. Et la perspective de ce procès-là, pour vous, j'imagine, là, il n'y aura pas lieu, on le sait, là, c'était une sorte d'étape dans la guérison? Oui, exactement. En fait, initialement, même moi, personnellement, ce qui arrivait avec le chauffeur d'autobus, moi, ça me préoccupait pas dans le sens où qu'il aille en prison, qu'il aille à l'Institut Pinel, peu importe, ça me préoccupait pas. Puis j'avais même dit au départ que je voulais pas suivre les procédures judiciaires parce que c'était pas le côté qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, par contre, c'était la psychologie derrière tout ça. Donc, ici, à savoir... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il peut s'être rendu jusque-là? Puis, je voyais aussi que la couronne travaillait très fort, essayait de trouver les preuves, puis tout ça. Puis, il nous disait, c'est beau, il va avoir un procès, il va avoir un procès. Puis, moi, c'est un peu là-dedans que... C'est avec ça, c'est ça à quoi je m'accrochais. Puis que dans les dernières semaines, quand on l'a su, nous, c'était le 2 février, quand on a su, non, c'est terminé, j'ai dit, OK, mais moi, je veux voir les preuves des rapports. OK. Donc là, ça a été confirmé vendredi. Pierre-Ny Saint-Amand est jugé par 2 psychiatres, un de la couronne, choisi par la couronne, l'autre par la défense, non criminellement responsable. L'avocat de la défense a dit
c'est de la... il a fait une psychose à ce moment-là. Allez-y. Il y a juste une petite chose que j'aimerais rectifier, que je pense que la population ne savent pas nécessairement non plus, puis qui est quand même importante à savoir. La défense n'a pas demandé d'expertise. La défense a demandé à la Cour donc, que eux envoient une expertise et non pas la défense. Donc, déjà là, c'est quelque chose qui ne se fait pas fréquemment. Donc, si je corrige, il y a 2 psychiatres, un choisi par le tribunal, l'autre par la couronne, qui arrivent à la même conclusion. Oui. Là, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce consensus chez les psychiatres? Bien, en fait, c'est que premièrement, nous, la couronne n'arrêtait pas de nous dire que la contre-expertise, ils voulaient absolument la faire pour que ça aille dans l'autre sens, justement. Pour qu'il y ait un procès. Exactement, parce qu'ils étaient convaincus qu'avec les preuves qu'ils allaient amasser et tout ça, ils allaient réussir à ce qu'il y ait un procès devant jury. OK. Mais est-ce que ça vous occasionne de la frustration ou vous comprenez qu'il n'est pas apte à subir un procès à cause de son état au moment de la commission du crime? Bien, ça, au moment de la commission du crime, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Là, donc, oui. Là, vous avez des questions. Oui. Quel genre de questions? Qu'est-ce que vous voudriez savoir à propos de l'homme qui a lancé son autobus sur le CPE? Bien, en fait, j'aimerais savoir s'il y avait des... Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent tenter à croire que cet homme-là aurait pu, sans que ce soit prémédité, là, moi, je crois pas nécessairement. Si l'enquête prouve que c'est non prémédité, je crois tout à fait que c'est non prémédité, mais j'aimerais avoir des éléments qui me disent « OK, mais il a fait ça en lien avec ça. Oui. » Ou ça lui a rappelé telle chose de son passé, peu importe des choses. Y avait-tu des signes avant-coureurs? Y avait-tu des signes avant-coureurs, puis tout ça. Puis c'est ce qui semblait faire les enquêteurs, c'est ce qui semblait faire, mais que là, du jour au lendemain, qu'on dise « Ah, ben finalement, on a changé d'idée, c'est le psychiatre qui décide, c'est la tête. » Qu'est-ce que vous auriez souhaité pour vous? Qu'est-ce qui aurait été plus doux comme processus plutôt que ça s'arrête abruptement comme ça? Bien, en fait, premièrement, c'est sûr que nous, je pense que c'est le 27 janvier qu'ils nous ont dit « Bon, ben le 2 février, venez-vous-en, on a des choses à vous dire, on a reçu le rapport psychiatrique. » OK, mais là, ça nous donnait quelques jours pour « OK, qu'est-ce qui se passe? » Moi, je suis même pas allée. Je l'ai su par après. Donc, ça a été tellement lancé rapidement. C'était comme, ça donnait l'impression qu'on voulait se dépêcher, qu'on lance tout ça, puis OK, on passe au suivant. Du côté de la couronne. Oui, exactement. Ils ont dit, bon, ben c'est bon, on a le rapport. Il dit qu'il est non criminellement responsable. Bon, ben on range le dossier, on passe à autre chose. Donc, ça donnait l'impression comme si, bon, ben on a pris 2 ans de temps à attendre, mais là, il faut se dépêcher. Donc, c'est un peu ça, puis j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus... Puis c'est un peu pour ça que je disais que moi, quelques jours plus tard, après avoir su qu'il était reconnu non criminellement responsable, que j'ai tenté d'aller avoir plus de réponses, puis que quand j'ai cherché les réponses, il n'y avait aucune réponse dans ce que j'ai trouvé. Je rappelle qu'on est avec Jessica Terrien, elle est la mère de Maëva, 5 ans, qui a été tuée lors du drame de la garderie de Laval, là, quand Pierre Saint-Amand a lancé son autobus dans un moment de psychose sur l'édifice de ce CPE. Jessica, je reviens aux questions que vous voudriez vous poser. Là. Est-ce qu'on vous a dit, il y a eu des expertises? D'un côté, un psychiatre qui dit qu'il était en psychose, un autre psychiatre qui dit la même chose. Oui. Donc, est-ce que vous allez pouvoir voir ces rapports-là et avoir des réponses à vos questions? Bien, en fait, le premier rapport, j'ai fait la demande pour le lire complètement. Donc, c'est un rapport de 22 pages qui est plus sous-scellé, là, qui a été sorti. Donc, puis, en fait, j'ai voulu relire ce rapport-là suite au 2e rapport que j'ai reçu, qu'il n'y avait aucune réponse à mes questions. Le premier rapport qui disait qu'il était non criminellement responsable, pour moi, il n'expliquait pas assez de choses. Donc, j'ai fait la demande à ce que ce rapport-là explique plus de choses, justement. Parce que quoi, on vous a pas montré l'intégrale, le rapport complet? En fait, j'ai simplement vu une conclusion. Donc, pas ce qui amène à la conclusion. Exactement, et non pas ce qui amène à la conclusion. Donc, c'est certain qu'avec cette information-là, moi, je pouvais pas me dire « Ah, ben là, je comprends qu'il est non criminellement responsable » parce que je n'avais pas d'informations m'expliquant la conclusion. OK. Mais là, avec la suite des choses, je pose la question à Bénédicte aussi, qui s'y connaît mieux que moi là-dedans, là. Avec la suite des choses devant le tribunal, est-ce que ça va être dévoilé publiquement pour que vous ayez des réponses, Jessica, à vos questions? Il y a une partie qui va être dévoilée. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que les psychiatres vont être assignés à témoigner, vont venir expliquer leurs conclusions. C'est pas à chaque fois nécessairement que ça se fait comme ça, mais là, c'est un dossier particulier. Donc, les psychiatres vont témoigner et vont venir expliquer leurs conclusions. Ceci dit, puis on en a parlé ensemble, Jessica, parce que ça fait un petit moment qu'on communique, il va avoir des réponses. Est-ce qu'il va avoir la totalité
totalité des réponses? Est-ce que ça va permettre aux familles de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la tête de cette personne-là? Il y a la perspective que ça explique pas tout, puis c'est ce que vous me disiez, c'est ça qui est difficile aussi. Vous comprenez la non-responsabilité criminelle, mais qu'est-ce qui mène jusque-là pour vous, pour faire votre deuil? C'est ça qui est important d'avoir, ces éléments-là, là. Ben oui, puis en fait, c'est ça, ce qui m'a le plus perturbée dans toute cette situation-là, c'est vraiment qu'on me dise, ben et voilà les conclusions. Maintenant, on va aller t'expliquer pourquoi après que tu aies eu les conclusions. Mais habituellement, comment est-ce que ça fonctionne? C'est l'inverse. Normalement, on arrive à une conclusion suite à à tout ce qu'on a vu. Donc oui, ça a peut-être été fait dans la tête d'une personne, dans la tête d'un médecin spécialiste, mais moi, c'est ce que je m'attendais à voir et non pas seulement qu'une simple conclusion pour quelque chose d'aussi important et grave que ça. Donc, c'est un peu ça. Fait que, Mme Terrien, je vous écoute, puis vous n'êtes pas plus avancé que vous l'étiez il y a 2 ans en termes d'essayer de comprendre ce qui a poussé ce gars-là à faire ça dans sa folie, entre guillemets. Oui, exactement. Puis oui, c'est sûr que si on dit oui, c'est une psychose, OK, ça peut arriver n'importe comment, mais reste que cette personne-là a quand même un bagage assez important qui fait en sorte qu'il y a peut-être des éléments qui pourraient l'avoir poussé à ça sans que ce soit... dans ma tête, ça peut tout de même être une psychose, mais je veux connaître ces informations-là. L'autre aspect, Jessica Terrien, là, qui moi, là, me chamboule et me fâche, là, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est arrivé il y a 2 ans. Et là, il y a 2 psychiatres qui ont posé, qui ont parlé avec M. Denis Saint-Amand et qui en arrivent à la même conclusion, non criminellement responsable. Il me semble que c'est long, 2 ans, pour arriver à ce constat-là. Bien, en fait, tout à fait. Puis même le premier rapport qui avait été déposé, bien, puis qui est maintenant accessible, oui, ça l'explique qu'il est probablement en psychose, mais ça l'explique qu'il peut y avoir d'autres éléments. Puis effectivement, les autres éléments, bien, c'est les autres éléments qu'ils ont essayé de démontrer pendant les 2 dernières années pour justement ne pas arriver à une psychose. Mais ils étaient tellement convaincus que ce n'était pas une psychose. Et avec tous les éléments qu'ils ont trouvés, je me dis... il y a certaines choses qui ont arrêté puis qui n'ont pas continué à chercher puis que moi, puis je suis sûre que le public aussi serait même en mesure de dire « Ah, mais est-ce que ça, ils ont regardé là-dessus? Est-ce qu'ils se sont penchés là-dessus? Puis quand on pose les questions, ils disent « Ah, oui, mais on a arrêté là. Oui, mais on a arrêté là. » Je dis « Ben, en 2 ans de temps, oui, on a arrêté là, mais... » Pour moi, c'est plus important qu'on a arrêté là puis on a changé de sujet. OK. Quand les juges prennent des décisions, souvent, on va justifier ces décisions-là, Bénédicte, tu l'entends souvent, là, par la confiance du public dans le système de justice. Là, ça fait 2 ans que vous êtes une sorte de figurante là-dedans, dans le système de justice. Vous n'avez pas toutes les réponses que vous voulez par rapport à la mort de votre fille. Avez-vous encore confiance dans le système de justice? En fait, ça, c'est justement quelque chose là, qui a été très gros pour moi parce que moi, j'aurais jamais pensé douter. J'aurais jamais pensé que peut-être un jour, je n'aurais pas confiance en ce système-là. Ce qui me fait douter, c'est les réponses qui étaient toujours un peu différentes, jamais certaines. Puis, il me semble que quand on est sûr de ce qu'on avance, quand on est sûr, bien, on n'essaie pas d'inventer d'autres choses. On n'essaie pas nécessairement d'inventer. Là, vous parlez des procureurs de la Couronne. Oui, exactement. C'est sûr que lorsqu'on leur posait des questions, c'était toujours un peu flou. Il y avait certaines... Puis en fait, c'est un peu pour ça que j'allais chercher plus loin puis j'ai posé plus de questions parce qu'il y avait certaines réponses qui étaient floues, qui n'étaient pas exactes, qui ne semblaient pas toujours pareilles. Donc, c'est là que tu commences à te poser des questions, de dire, bon, est-ce qu'ils me disent vraiment tout? Je ne dis pas qu'ils ne disaient pas la vérité, mais est-ce qu'il y a certaines choses que je ne sais pas, que j'aurais peut-être aimé savoir pour protéger, je ne sais pas, peut-être protéger le système judiciaire, pour protéger, j'en sais rien, je peux pas m'avancer là-dessus, mais reste que ça donne une impression. C'est ça, c'est de ne pas avoir les réponses, ça laisse des trous. Exactement. Il y a au mois d'avril quand même un autre processus qui va s'enclencher quand on disait que les psychiatres vont venir témoigner, les familles vont être appelées à témoigner aussi. Comment vous entrevoyez ça? Est-ce que pour vous, c'est une étape importante à ce moment-là? Bien, je pense que ça aurait été une étape importante s'il y avait effectivement eu un jury puis que toute la population aurait pu être mise au courant. Ça, c'est quelque chose qui a été très... Puis encore aujourd'hui, ça nous choque que la population ne puisse pas avoir de jury. On a donné notre avis, mais bon, c'est comme ça. Ils ont pris la décision que c'est comme ça. Sauf que reste que, au moins, le jury aurait pu avoir le côté un peu plus émotif, parce que reste que, oui, une psychose, c'est pas émotif, mais c'est subjectif. donc, si on met un peu d'émotif là-dedans, on essaie de voir aussi, tu sais, peut-être que le jury aurait
justement, se serait arrêté là-dessus. Il y aurait peut-être eu plus d'enquêtes. Donc, moi, c'est un peu ce côté-là que j'aurais aimé que tout le monde soit au courant, tout le monde le sache, puis que ce soit pas à moi de faire un appel puis de dire « Ah, ben oui, c'est comme ça, je suis désolée, la justice a décidé que c'était comme ça. » Et à venir faire des entrevues comme ça pour faire une sorte de pédagogie que vous ne devriez pas avoir. Oui, puis moi, j'ai fait des recherches sur tout le système de justice au complet. Moi, je connaissais rien du tout de ça. Là. C'était pas, ça faisait pas partie de ma vie. Donc, c'est sûr que moi, j'ai passé des heures et des heures là, pendant 3 semaines de temps. Je faisais que ça, essayer de découvrir qu'est-ce qu'ils essayaient de me cacher. Donc, c'est ça, j'étais comme contre la justice à me dire, ben, qu'est-ce qu'ils veulent me cacher. Madame Terrien, on vous souhaite beaucoup de sénérité, de force et de courage. J'espère que vous allez trouver la paix, vous et votre famille, très, très prochainement. Merci d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. C'était Jessica Terrien, mère de Maëva, 5 ans, qui a été tuée lors du drame de la garderie de Laval. Je rappelle qu'il y a un autre petit garçon, Jacob, aussi, qui a été tué. Des enfants aussi qui ont été blessés. Merci, Bénédicte, de t'être jointe à l'entrevue.